Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière conférence de notre cycle Aimer en vérité organisé par les AFC. Alors, le secteur conjugalité des AFC a deux objectifs, hein. C'est effectivement lancer des services pour les couples et puis lutter contre la précarisation du couple et les conséquences de cette précarisation sur notre société en alertant les pouvoirs publics. Alors, en janvier dernier, nous avons eu la chance d'avoir le regard d'une psychologue, Camille Rocher, qui nous a parlé de la crise dans le couple et comment surmonter la crise. Le 30 mars dernier, Edith et Laurent Berliseau, donc un couple, Edith, animatrice du Clair, nous ont parlé de l'amour au féminin et au masculin. Et pour clôturer ce cycle, nous avons la grande joie d'accueillir un religieux de l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce, une abbaye qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Bonjour mon père. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors, je vous présente succinctement, religieux depuis 1991 dans l'abbaye de la Grâce comme chanoine de Saint-Augustin. Vous êtes prêtre depuis 25 ans. Oui. Docteur en philosophie, vous vous êtes assez vite spécialisé dans la pastorale familiale et la pastorale des couples. Notamment, vous êtes responsable des sessions familiales annuelles qu'organise votre abbaye depuis 7 ans à la Sauque, près de Bordeaux. Vous êtes conseiller spirituel d'équipe Notre-Dame, et puis vous êtes aussi notre aumônier du secteur conjugal national des AFC pour le secteur couple. Et enfin, vous avez écrit récemment un ouvrage sur l'éloge spirituel du repos, tout un programme avant les vacances. Ce soir, vous allez nous parler des ressources du couple, et en particulier les ressources spirituelles. Vous nous donnerez des pistes pour tendre comme couple vers la sainteté, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté en tant que couple. Donc, vous allez intervenir pendant à peu près 45 minutes, et puis on verra s'il y a des questions. Nous allons synthétiser un peu les questions que l'ensemble des participants voudront bien nous poser au travers du chat pour entamer la discussion. Donc, je vous laisse sans plus tarder la parole, mon père, et je me permettrai peut-être d'intervenir et de Très bien. vous relancer peut-être au cours de cette intervention. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Ça m'impressionne quand même pas mal de vous parler tous. Je ne suis pas un spécialiste des moyens modernes et donc je ne vais pas me reposer pendant 1 heure à parier. Donc la conférence pose une question, enfin c'est Stéphane qui pose une question. Quelles ressources pour le couple? C'est-à-dire où le couple va-t-il puiser ses ressources, ses forces, ses énergies? Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que cette question est inachevée. Quelles ressources pour le couple? En vue de quoi? En vue de vivre, certes, en vue de survivre peut-être, mais surtout en vue de grandir en amour et grandir en sainteté. Je suis prêtre, religieux, donc Stéphane m'a présenté. Je ne suis pas psychologue, ni conseiller conjugal. Donc, c'est en tant que prêtre que je vais vous parler. Je m'adresse à vous. Et donc, c'est sous le regard du Seigneur et la Sainte Vierge. Hein. J'ai juste en face de moi une icône de Notre-Dame de tendresse. Ça va m'aider. Voilà. J'espère que vous m'entendez tous bien. Il y a certainement une difficulté, c'est que vous êtes tous divers. Hein. Certains sont des couples jeunes, d'autres des couples âgés, d'autres des couples fatigués, d'autres des couples épanouis, d'autres des couples en souffrance, d'autres des couples rayonnants. Certains d'entre vous sont même seuls, sans leur conjoint, pour diverses raisons. Alors, je propose 2 parties à mon entretien de ce soir. D'abord, le mariage vu de haut, et ensuite le mariage vu de près. Alors, le mariage vu de haut, c'est-à-dire le mariage dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur avait dans la tête, si on peut dire, en suscitant le mariage. D'abord le mariage naturel, puis le mariage sacramentel, à partir de la venue du Seigneur, et sa mort et sa résurrection. Le mariage vu de près, ça sera plutôt le mariage comme chemin concret de sainteté, votre chemin à vous, pour aller au ciel. D'abord, le mariage vu de haut. Première partie, il y aura 3 points. Hein. À chaque fois,
c'est assez classique, une partie, 3 points. Le mariage vu de haut, si on prend de la hauteur, si je lis l'Écriture sainte, en particulier la Genèse 1, Genèse 2, si je lis l'Évangile, si je scrute les épîtres, si je lis les textes du magistère, en particulier les derniers de Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI et du pape François, je découvre 3 choses: que le mariage est une responsabilité, que le mariage est une amitié et que le mariage est un mystère. On va essayer de développer. Il me semble qu'avec ces 3 mots, c'est une approche qui est assez personnelle, on a une grammaire du mariage, une grammaire divine du mariage. Tout d'abord, le mariage est une responsabilité. Une responsabilité, vous savez que le chantre de la responsabilité, celui qui a le mieux scruté, à mon sens, dans la littérature, c'est Saint-Exupéry. C'est le Petit Prince, le Petit Prince qui est responsable de sa rose. C'est l'aviateur, Guillaumet, qui marche des jours et des jours dans la neige après l'accident de son avion dans les Andes, et qui marche pour son épouse parce qu'il se sait responsable de son épouse, de sa femme. C'est ce que dit Saint-Exupéry: ce n'est pas le courage de Guillaumet que j'admire, c'est sa responsabilité. Et c'est pour ça que dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry va donner cette définition de la responsabilité. Être homme, c'est être responsable. C'est-à-dire que la responsabilité me grandit, m'humanise. Qu'est-ce qu'être responsable? Être responsable, c'est répondre. C'est répondre de quelque chose à quelqu'un. Moi, je suis prêtre, eh bien, je suis responsable devant mon évêque, à mon évêque, de ma paroisse, si j'ai une paroisse, de mes fidèles, si j'ai des fidèles, de ma santé aussi, parce que je ne dois pas jouer avec ma santé, de ma sainteté, parce que si je suis saint, eh bien, je convertirai et le Seigneur se servira de moi davantage. Dès qu'il y a un engagement, dès qu'il y a un lien, il y a responsabilité. La promesse louveteau, la promesse scout, les vœux religieux, le consentement mutuel du mariage vont créer des liens. Et ces liens me grandissent, ces liens m'humanisent. On le voit bien dans le scoutisme, on le voit a fortiori dans la vie religieuse et dans le mariage. Ces liens-là me grandissent et ne m'asservissent pas. C'est un peu le complexe moderne, au post-moderne. Tout lien, toute dépendance serait asservissement. Non, servitude. Non. Mon lien avec Dieu me grandit. Mon lien avec mon abbaye me grandit. Mon lien avec mon conjoint me grandit, et on va essayer de développer. Le mariage se fonde sur 2 oui, sur un échange de consentement. Oui, je me donne à toi, oui, je te reçois. Le mariage est donc un lien d'amour, un lien indissoluble, un lien fidèle. Et ce oui du mariage, ce oui que vous avez prononcé, ceux qui écoutez ce soir, c'est le plus grand acte de liberté que vous avez posé de toute votre vie après votre baptême. De même, moi, mon plus grand oui, c'est celui de mes vœux qui ensuite a été couronné par le oui de mon ordination. Ces oui-là, vos oui, comme le mien, nous introduisent dans un état nouveau. On change de vie. Le oui, les oui, votre consentement, c'est un acte qui a duré quelques secondes, qui vous a plongé dans un nouvel état pour toute votre vie. De même que moi, mon ordination m'a plongé pour toute ma vie et jusqu'au ciel dans mon état de prêtre. Il y a une comparaison avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est à la fois un acte, la consécration qui dure un instant, puis l'Eucharistie, c'est aussi la présence réelle, un acte et un état. Eh bien, le mariage, c'est pareil. C'est un acte qu'on doit préparer, d'où l'importance des fiançailles, qui doit être libre, sans contrainte, et qui nous met dans un état nouveau. Et vous, les époux, vous êtes responsables de ce lien du mariage qui est comme plus grand que vous. Comme le sacerdoce. Le sacerdoce est plus grand que moi. J'en suis dépositaire, mais il me dépasse. Le sacerdoce ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu, il appartient à l'Église, il appartient maintenant à mes frères, à mon diocèse. Eh bien, votre mariage, c'est votre mariage, mais il ne vous appartient pas. Il appartient à votre conjoint, il appartient à vos enfants, il appartient à l'Église, il appartient à la société. D'où
l'importance des témoins, hein, qui sont les garants de votre oui. Bref, je ne joue pas avec ce lien, je ne joue pas avec ce lien, cet engagement, hein. Je ne joue pas avec mon mariage, je ne joue pas avec mon ordination. Et donc, je vais me comporter, hein, je vais être conforme à cet état. C'est ma responsabilité. Quelle responsabilité? Pour vous, comme pour moi, servir. C'est le service. Jean-Paul II avait dit, le mariage, c'est le service de la vie. Dans son encyclique, son exhortation apostolique Familiaris Consortio. Le mariage, service de la vie. Je sers la vie de mon époux. Je sers la vie de mes enfants, bien sûr. Je sers ma propre vie. C'est la vie naturelle, hein, biologique, affective. C'est la vie naturelle de cet enfant qui naît. Stéphane, vous pouvez mettre le slide? Je sers la vie de cet enfant, la vie biologique. Je sers toute vie naturelle à travers mes gestes, mes tendresses, mon soin, hein, mon accompagnement. Vie naturelle, physique, biologique, affective, et même intellectuelle. Et la vie surnaturelle, le mariage aussi, c'est un service de la vie surnaturelle, puisqu'il va me mener jusqu'au ciel. Comment? Par une communion de deux êtres, de deux personnes, vous et votre conjoint. Deux personnes qui s'aiment, qui s'entraident, qui s'écoutent, qui se supportent, qui s'agacent, plus ou moins, mais qui sont amis, parce que c'est cela, hein, qui est important à comprendre aussi, c'est que le mariage est une amitié. Le mariage, c'est deux personnes, deux amis, qui servent la vie, qui sont ministres de la vie. Alors, retenons bien cela, hein, le mariage est un service. Nous sommes, comme moi, je suis serviteur, je suis ministre, vous êtes ministre de votre mariage. Et il y a des comportements qui vont vous aider, qui vont dans le sens du dessein de Dieu, de la grammaire divine, d'autres qui ne vont pas aider. Le mariage, c'est le service de la vie. Alors, le schéma, j'ai fait un petit schéma que j'aime bien, une flèche. Voilà, vous étiez fiancés, vous avez dit deux oui, le oui de Jean, le oui de Jeanne. Vous êtes mariés. C'est un état qui vous dirige vers le ciel et qui est ordonné à la vie. C'est un état dynamique. Le ciel, c'est la Marelle, hein, c'est le ciel de la Marelle. Hein, vous avez tous joué à la Marelle quand vous étiez enfant. Voilà ce qui nous anime. Et comment nous allons servir la vie, donc, comme des amis. Et c'est le deuxième point, le mariage est une amitié. Qu'est-ce qu'une amitié? Une amitié, selon Aristote, hein, le grand philosophe grec, hein, du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'amitié, c'est un amour de mutuelle bienveillance fondé sur la communauté de vie. Un amour de mutuelle bienveillance fondé sur la communauté de vie. C'est-à-dire, deux choses, un amour mutuel, un amour d'une personne pour une autre personne qui est symétrique, qui doit être symétrique, et une communauté de vie, une communion. On peut dire que le mariage, et Aristote le disait bien, et saint Thomas le reprend, c'est la plus haute, la plus grande, la plus belle des amitiés humaines. Elle n'est pas comparable à l'amitié divine, l'amitié qu'on a avec Dieu, mais c'est la plus haute des amitiés humaines. Précisons un amour mutuel. Un amour mutuel, c'est un amour de deux personnes. Mais qu'est-ce qu'une personne? J'aime bien représenter, c'est assez classique, hein, le schéma d'une personne avec trois composantes, le corps, la sensibilité, l'intelligence et la volonté. Le corps, c'est vraiment la base, hein, c'est là que se réalisent toutes les activités les plus corporelles, sexuelles. Puis, la sensibilité, c'est le domaine de l'affectif, le domaine psychologique, on va dire c'est le psy, si vous voulez, le psychologique, le sensible. Et au-dessus, l'intelligence et la volonté. C'est la composante spirituelle qui est commune à tous les hommes, ce qui fait que l'homme peut être libre et donc responsable. C'est un amour triple. L'amour humain est donc triple, puisqu'il est à la fois corporel, sensible, affectif et spirituel.
je détaille, l'amour physique dans le mariage désigne l'amour, l'échange des corps, le domaine de la sexualité. L'amour affectif, très important, parfois délaissé, c'est le domaine des tendresses. Et l'amour spirituel, qui est de l'ordre de l'intelligence et de la volonté. Quand je dis spirituel, je ne dis pas surnaturel, je dis spirituel, à savoir qu'il est sans matière. Spirituel, c'est mon intelligence et ma volonté. Mon intelligence voit le bien, ma volonté le choisit. Je te donne un exemple, je suis père de famille ou mère de famille, je choisis une école pour mon enfant, mon intelligence me dit c'est cette école qu'il le faut, cette école est adaptée, mon intelligence le voit, j'en parle avec mon mari, avec mon conjoint, je choisis avec lui, je choisis ce bien, intelligence et volonté. Et je dis OK pour cette école. Certes, ce triple amour est fluctuant parfois, surtout dans le domaine affectif. On peut avoir des moments plus difficiles où on ne sent plus, où le sentiment amoureux décroît, même est parfois absent. Mais ce qui demeure, c'est toujours cet amour spirituel qui est au-dessus, qui est enraciné, bien sûr, dans l'acte originel, ces deux oui que j'ai prononcés, voici 2 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans. L'amour spirituel, je t'ai choisi, je t'ai reçu, je suis responsable, non pas de ma rose, mais je suis responsable de toi. Je comprends que ce lien est plus grand que moi, au-delà de mes états d'âme, au-delà de ma fatigue, au-delà peut-être de cette difficulté que nous traversons actuellement. Je te choisis donc, je te rechoisis aujourd'hui et toujours, je te reçois aujourd'hui et toujours. Cas particulier, cette description est valide, valable pour tout homme. Cas particulier, nous autres baptisés, nous avons le baptême. Donc, nous avons une ouverture au surnaturel. C'est ce que j'ai dessiné par cette petite antenne rouge, qui est le caractère du baptême, qui vient s'enraciner, se ficher, d'une certaine façon, sur ma nature humaine, de façon indélébile. Et je reçois à travers cela des grâces de lumière, des grâces de force. Et c'est là que va intervenir en particulier la grâce sacramentelle du mariage, si je suis en accueil, prêt à disposer à la recevoir. La vie naturelle des deux conjoints s'épanouit donc dans un nous, dans une communion, et elle trouve dans le baptême et dans la vie sacramentelle et dans le mariage une réalisation parfaite. L'amitié, donc, c'est un amour mutuel qui a 3 parties, on peut dire, 3 dimensions, avec un quatrième qui est la charité, l'amour surnaturel. Et ça va permettre une communion. Une communion, c'est-à-dire une union avec, cum union. Et non pas une fusion. Le mariage n'est pas une fusion. Une communion de 2 personnes, qui restent 2 personnes, et où il n'y a pas une sorte de phagocytage de l'une par l'autre. Je ne suis pas le clone de l'autre, je reste une personne, un homme, une femme, avec ma sensibilité, mon histoire, ma culture, mais avec ce désir de fonder quelque chose et de me diriger avec lui, avec elle, vers la même direction. Saint-Exupéry dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un vers l'autre ou l'un l'autre, c'est regarder ensemble vers la même direction. » Très bien, c'est regarder ensemble vers la même direction, c'est clair. Je veux le but, la sainteté, je choisis une école, je choisis une direction pour ma famille, mais c'est aussi, et là je dirais, c'est aussi se regarder l'un l'autre. Et c'est là que le domaine de la sensibilité est important, c'est tout le domaine des langages de l'amour qu'a formalisé Gary Chapman de façon assez heureuse. Je pense qu'il a été le premier à ouvrir ces pistes-là que vous connaissez tous, le toucher physique, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus. Certes, le toucher physique, ça va toucher, c'est surtout le domaine physique et sensible, des tendresses, mais les paroles valorisantes touchent vraiment la dimension spirituelle, l'intelligence. J'ai les mots qui font du bien, qui aident mon conjoint. Les moments de qualité, c'est des moments à la fois qui peuvent être physiques, sensibles, et qui aussi touchent.
mon être spirituel, un concert, une visite, une promenade, même un silence. C'est un moment de qualité qui va enrichir mon être et qui va donc enrichir ma communion conjugale. Les cadeaux, idem. Les services rendus, idem. C'est cette attention à l'autre qui m'aide à le servir. Je le sers par mon attention et l'autre me sert par son attention. Vous comprenez que le mariage, ce n'est pas avant tout une tension, c'est une attention. Je fais attention à l'autre et l'autre fait attention à moi. Et que je souffre, en effet, quand l'autre ne fait pas attention à moi, quand je suis, comme je l'ai eu parfois des confidences, je suis un meuble dans la maison familiale. Et c'est là qu'on passe au troisième point, qui est un cadeau du Seigneur, c'est que le mariage est un sacrement, le mariage est un mystère. Le Seigneur a béni le mariage à Cana par sa présence. Vous le savez. Il a fait de l'eau, qui est naturelle, il en a fait du vin, il a fait du mariage un sacrement. Le mariage, réalité naturelle, il en fait une réalité surnaturelle, il en fait un sacrement. Tellement le mariage a du prix pour lui, il a du prix à ses yeux. Par ce sacrement, je vais servir ma vie et la vie éternelle de l'autre. Je vais la poursuivre, l'aider, la favoriser. Les deux oui, mais nos deux oui sont les points de départ d'un nouveau chemin à deux, non pas malgré lui, non pas contre lui, contre elle, ou malgré elle, mais avec lui, avec elle. Et en fait, ce n'est pas au choix. Je suis désolé, ce n'est pas au choix. De même que ce n'est pas au choix que je dise du bréviaire, ce n'est pas au choix que dans mon habit, je porte un habit religieux, etc. Je rentre dans la grammaire. Et c'est parce que je rentre dans cette grammaire que je l'assume, que je grandis et que je réalise ma vocation, moi de prêtre, de religieux, et vous d'époux, et que je sers la vie. Le mariage, c'est cela, un service de la vie en vue du ciel. On pourrait dire que ce oui, ces deux oui que vous avez prononcés, chers amis, se développent, se dilatent en cette phrase. Oui, je me donne à toi pour toujours, pour t'aimer, parce que je t'aime déjà, et ainsi je veux fonder avec toi une famille, qui sera peut-être membre des AFC, je le souhaite, et gagner ainsi le ciel. Cela suppose un lien, une dépendance, une véritable subordination mutuelle. Comme j'ai dit, une véritable attention. Nous sommes dépendants. De même que je suis dépendant de mon père abbé, je suis dépendant de mes frères, vous êtes dépendants l'un de l'autre. Dans la fameuse épître de saint Paul aux Éphésiens, que l'on lit assez souvent au mariage, il y a un verset qu'on oublie, qu'on omet, qui précède les deux versets assez emblématiques. Femmes, soyez soumises à vos maris, hommes, maris, aimez vos femmes. Ce petit verset 5:21 que l'on oublie. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Voilà ce à quoi nous sommes invités, à quoi vous êtes invités, mari, époux, une mutuelle dépendance. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Qu'est-ce que ça signifie? Par respect au Christ. Mais il me semble que ça peut se traduire par sous son regard, sous le regard de Dieu. C'est parce que je vis sous le regard de Dieu que je vais me soumettre facilement, aisément à l'autre. Stéphane, vous pouvez mettre la citation, la 9. Je pense qu'elle y est, mon père, non? Non, c'est la 8. Celle de saint Paul? Oui, c'est celle de saint Paul, oui. Alors ensuite, il y a la deuxième, aux Colossiens. Ah oui, pardon. D'accord. Voilà, comment traduire par respect au Christ, par cette phrase que j'aime bien, sous le regard de Dieu, quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Toutes nos actions, les miennes en tant que religieux et prêtre, les vôtres en tant qu'époux, nous les faisons sous le regard de Dieu. C'est donc sous le regard de Dieu que je suis dépendant, que je me subordonne à l'autre, que je suis attentif à l'autre, et avec cela, je suis en sécurité.
Parce que le regard de Dieu, c'est un regard qui purifie, c'est un regard qui apaise. Le regard de Dieu, c'est le regard du Christ, c'est un regard qui est doux, qui est patient, qui est miséricordieux. Je n'ai rien à craindre. Si l'autre, si mon conjoint, mon époux, mon épouse m'aime comme m'aime le Christ, je n'ai pas peur d'être dépendant de lui. Je n'ai pas peur de l'écouter, de rentrer d'adopter son opinion. Je n'ai pas peur de formuler ma propre opinion. La phrase dit, quoi que ce soit que vous fassiez en parole et en œuvre, quoi que ce soit, quoi que vous disiez, bonjour, s'il te plaît, peux-tu sortir les poubelles, peux-tu ranger ton pull, nous le faisons sous le regard du Seigneur. Et si on n'est pas capable de dire cela, s'il te plaît, ou sors les poubelles, sous le regard du Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu un témoin qui nous protège contre le péché, contre la violence, contre l'hypocrisie, contre tous ces dysfonctionnements qui peuvent arriver dans la vie conjugale. En conséquence, le mariage est une réalité intégrale. Alors, c'est un point que je voudrais développer. Qu'est-ce que j'entends par là? Une réalité intégrale, c'est-à-dire que tout est conjugal dans la vie conjugale. Tout est conjugal. On dit toujours, on parle des relations conjugales, et à chaque fois, on pense, en général, relations intimes. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Il n'y a pas que les relations intimes qui sont conjugales. Tout est conjugal quand on est marié. Il n'y a pas d'acte neutre, si l'on veut. Il n'y a pas d'acte indifférent à l'autre. Si je prends un pot, par exemple, je suis le travail, je prends un pot après le boulot, avant de rentrer chez moi, je prends un pot avec mes collègues. Si je le fais parce que en voyant par ce moment de qualité un moment qui sera salutaire, qui va m'aider à être de meilleure humeur avant de rentrer chez mon épouse, eh bien, c'est un acte conjugal. C'est parce que je suis époux que je cherche à être en meilleure humeur, et donc se prendre ce pot est tout à fait sa place. Il n'y a pas une fuite ou une trahison, c'est un acte conjugal. De même, si moi, l'épouse, je fais du shopping ou moi, je joue au rugby, si parce que je joue au rugby, eh bien, je suis un meilleur père de famille, eh bien, c'est très bien, c'est un acte conjugal. Et moi, et l'épouse, mon épouse, a compris qu'en accédant à la demande au mari de ses activités sportives, il sera meilleur époux et donc meilleur père de famille. Si je me confesse, moi, l'épouse, ou moi, l'époux, si je communie, si je prie, je sais qu'en faisant ceci, je m'élève, et en m'élevant, j'élève le monde, dit Élisabeth Le Sœur. Un papa qui se confesse, c'est un meilleur papa, tout simplement. Une maman qui prie, c'est une meilleure maman, une meilleure épouse. Elle élève, il élève sa famille. Mais si je traîne avec mes collègues pour éviter le bain de mes enfants, et je rentre à 21h, pour éviter de me faire assommer par mon épouse, ce n'est pas un acte conjugal, désolé. J'abîme la conjugalité, j'abîme le mariage. Le mariage sacrement me donne des grâces pour bien me positionner, pour bien discerner ma place d'époux, ma place de parent, ma place d'épouse. Et pas à pas, j'avance avec lui, avec elle, vers le ciel, et j'y arriverai. Et c'est maintenant que je voudrais développer concrètement comment nous allons faire cela, comment on va passer cette progression vers le ciel. Donc, deuxième partie de notre exposé, le mariage vu de près. Le mariage chrétien vu de près, oui, le mariage, on va passer à la photo suivante, Stéphane. Le mariage est un chemin de sainteté, et la sainteté est possible, telle est notre vocation. Il faut avouer que l'époque contemporaine est assez pessimiste. On entend sans cesse tout est fichu, tout est foutu, tout va mal. Alors c'est intéressant de relire ce que disait saint Augustin, qui est notre fondateur, qui a écrit sa règle, qui norme notre communauté, notre abbaye, et comme tous les chanoines de saint Augustin.
Saint Augustin écrit donc au IVe siècle, fin IVe siècle, ces mots, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, c'est ce que disent les hommes. Vivons bien et les temps seront bons, c'est nous qui sommes le temps, tels nous sommes, tels sont les temps. Ben, moi, ça me rassure. C'est-à-dire que finalement, rien de nouveau sous le soleil. Les temps étaient mauvais déjà à l'époque de Saint Augustin, et à l'époque de Saint Augustin, il disait à ses contemporains, à ses fidèles d'Hippone, convertissez-vous, vivez bien. À nous de vivre bien, à nous d'être des saints, à nous d'être des saints époux, des saints parents, et nous des saints prêtres et des saints religieux. Nous sommes faits pour cette époque, nous sommes faits pour le XXIe siècle. Alors nous ne devons pas regretter l'époque de Saint-Louis, l'époque des mousquetaires ou l'époque des robes à crinoline. L'époque pour laquelle nous sommes faits, c'est celle-ci. Et nous avons tout ce qu'il faut pour être des saints et pour servir la vie à travers nos enfants, à travers notre mariage. Parce que, en effet, il y a réellement, authentiquement, une spiritualité conjugale, de même qu'il y a une spiritualité religieuse, il y a une spiritualité conjugale. Elle est malheureusement pas très connue, on la comprend mieux maintenant. Le pape François, dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, dit « La spiritualité conjugale, c'est la spiritualité du lien habité par l'amour divin. » Spiritualité du lien. Vous voyez, il reprend ce terme du lien habité par la charité. Alors, j'aurais 3 pistes pour cette étude, cet exposé sur le mariage chrétien vu de près. 3 pistes, les œuvres de miséricorde, la prière conjugale et le patrimoine conjugal. Tout d'abord, les œuvres de miséricorde. Je ne sais pas si vous le savez, mais la tradition chrétienne a développé ce qu'on appelle la thématique des miséricordes. 14 miséricordes, 14 œuvres de miséricorde corporelle, 7, œuvres de miséricorde corporelle et 7 spirituelles. Les corporels, vous les connaissez, c'est nourrir celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, etc. etc. Je vais m'attarder à ces 7 miséricordes spirituelles parce qu'elles me semblent tout à fait adaptées à la vie conjugale comme à la vie monastique ou religieuse ou canoniale comme la mienne. Qu'est-ce qu'une miséricorde? Une miséricorde, c'est l'acte que je pose, un acte extérieur, visible, en tout cas concret, que je réalise à l'égard de l'autre. D'une certaine façon, je me penche sur la misère de l'autre, ce qui lui manque. De même que je me penchais sur celui qui avait faim parce qu'il lui manquait de la nourriture, eh bien, je me penche sur l'autre parce qu'il lui manque aussi certaines choses qui sont d'ordre spirituel. Je vais conseiller celui qui est dans le doute. Je vais enseigner celui qui est dans l'ignorance. Je vais corriger celui qui est dans le péché. Je vais consoler celui qui est dans la peine. Je vais pardonner celui qui m'a offensé. Je vais supporter celui qui a des défauts. Et enfin, je vais prier pour lui. Voilà les 7 miséricordes qui sont classiques, qu'on trouve dans le catéchisme, que je vais essayer de détailler. Comprenons bien, les miséricordes, ce sont les formes extérieures, très concrètes, de ma charité, de mon amour conjugal. 7 miséricordes, 7 œuvres de miséricorde. Conseiller d'abord. Qu'est-ce que c'est que conseiller? C'est, en effet, aider l'autre à sortir du doute. Et le faire, ce conseil, si mon épouse, mon époux me donne ce conseil au moment opportun. Je prends un exemple. Mon chéri, tu as intérêt à réserver assez vite 2 places pour un voyage aux Canaries. Ça, c'est un bon conseil. Je conseille à mon époux. L'époux entend et va réserver 2 places pour un voyage aux Canaries. Enseigner, j'enseigne l'autre. C'est normal que l'autre ne sache pas tout et qu'il accepte telle ou telle leçon. Je ne dois pas être indigné de cela. Mon chéri ou ma chérie, je vais t'apprendre à repasser tes chemises toute seule. Comme ça sera bien. Bah, j'accepte. L'enseignement. L'enseignement, ça demande une grande délicatesse. Pas de morgue, pas de vanité. La correction fraternelle. On corrige les enfants, pourquoi ne pas corriger l'autre
Ça fait partie, c'est une œuvre de charité. Qui d'autre que l'autre, que mon conjoint, que celui qui est mon prochain, le plus prochain, a pouvoir, est meilleur pour me corriger, pour m'aider dans mon chemin de sainteté. Mais qu'il me corrige, que je le corrige avec délicatesse. La consolation. Là aussi, c'est mon conjoint, c'est mon époux, mon épouse qui est le premier, la première, apte pour me consoler. Parfois, c'est une étreinte, parfois, c'est un baiser, parfois, c'est un silence, un cadeau. Il me console. Et ainsi, je n'ai pas la tentation d'aller fuir ou chercher, quêter d'autres consolations. Le pardon est essentiel, on ferait une conférence entière. Demander pardon et accueillir le pardon, c'est délicat. Je pardonne sans me crisper, je me pardonne sans attendre que l'autre me demande. Je pardonne parce que je sais qu'en pardonnant, il va sortir de cet écueil du péché, de la violence, ou de la contradiction, ou de l'offense. Parfois, je sens qu'il n'est pas l'heure, qu'il va réagir trop violemment en recevant mon pardon, alors j'attends un peu et je prie pour lui. Parfois, j'utilise un code. Je connais des couples qui se pardonnent en allumant une veilleuse, ou une petite bougie, ou mettant un post-it « je te pardonne » ou « je te demande pardon ». Chacun doit trouver son rituel conjugal, et c'est bien, et c'est beau. Un couple qui ne se pardonne pas, ou un couple qui se pardonne en disant « nous avons oublié », c'est pas bon, c'est pas fructueux, c'est pas fécond. Supporter l'autre. Il est clair qu'au bout de 10 ans de mariage, au bout de 15 ans de mariage, des habitudes, non pas des vices, mais des habitudes, des manies ont pu s'implanter dans le rangement, dans la façon de manger, dans la façon de ranger ses affaires. Je me rappelle que ma mère, elle me faisait toujours des remarques en disant sur la façon que je mangeais trop vite ou trop abondamment. Je me disais, mais qu'est-ce que diraient les gens Alors, je disais, maman, c'est quand même sympa, mais j'ai 50 ans, quand même, ce serait bien que vous arrêtiez de me faire des remarques. Mais voilà. Mais non, apprendre à supporter l'autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On apprend à supporter son exactitude, sa façon de manger, ses défauts. Et enfin, dernière miséricorde, si essentielle, la prière. Je prie pour l'autre avec fidélité. Et toutes ces œuvres conjugales, toutes ces œuvres mutuelles vont consolider, vont édifier la sainteté de mon couple, vont édifier ma sainteté et la sainteté de l'autre. Bon, certes, je ne suis pas la cause de la sainteté de l'autre, c'est Dieu qui est cause de sainteté, mais je dispose l'autre à accueillir la grâce. Alors, je passe au deuxième point, la prière conjugale. Ce n'est pas la prière pour l'autre, c'est la prière en couple. Là aussi, elle est essentielle. Je ne veux pas tout développer, mais s'il y a quelque chose à mettre en place dans votre vie, c'est bien la prière conjugale si elle n'est pas présente. Parce que le couple, votre couple, est une micro-société. Et toute société a une prière, a une liturgie. La famille a sa liturgie familiale, la paroisse a sa liturgie paroissiale, l'Église a sa liturgie, l'abbaye a sa liturgie, votre couple a sa liturgie. Le fondement scripturaire se trouve dans la parole de Jésus, une parole qui est assez occultée, qu'on oublie souvent. Nous la trouvons chez Matthieu au verset 18-19. Juste après, nous avons une phrase qu'on connaît bien, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » En revanche, ce verset 19 est moins connu. « Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Jésus l'a dit, donc c'est assuré. Et quelle espérance est inscrite dans cette phrase. Cette prière que Jésus demande pour notre couple, de même que moi, Dieu, le Seigneur, me demande l'office, la prière, la grande prière liturgique, mais ce qu'il demande à moi, il ne vous le demande pas à vous. Ce qu'il vous demande, c'est cette petite prière, cette prière qui doit être quotidienne, simple et courte. Elle doit être quotidienne parce que c'est votre liturgie. Et liturgie doit être quotidienne, elle doit enraciner, s'inscrire dans votre vie. C'est
chaque jour le rappel de votre oui, de votre échange de consentement. C'est chaque jour, sous le regard de Dieu, un renouvellement du mariage. Pour cela, il faut trouver le bon moment, le matin ou le soir, ou après le repas, ou juste après la prière familiale. Et pour qu'elle dure, elle doit être simple et courte. Alors là, vraiment, je vous demande, je vous invite, hein, si vous n'avez pas de prière, ou si vous avez renoncé, parce que bien souvent, on a renoncé à la prière après quelques années, qu'elle soit simple et brève, simple et courte. Elle doit être simple parce que vous êtes différents l'un et l'autre. Vous n'avez pas finalement, en général, la même spiritualité, la même façon de prier. Et donc, faites très simple, très sobre. Une prière écrite de 3 lignes suffit. Et si elle est simple, elle ne sera pas soumise à vos états d'âme, de colère ou de tristesse. Et donc, vous n'y renoncerez pas. Bien souvent, les prières trop compliquées, on y renonce parce que un jour, on est en colère, un jour, on est fatigué, un jour, on est triste. Et alors, on y abandonne et on ne reprend pas. Et l'un n'ose plus demander à l'autre, et l'autre, finalement, se conforte là-dedans. Et donc, il y a des grâces de mariage qui ne sont pas acquises. Parce que la prière conjugale, c'est comme l'ouverture du petit robinet de la grâce sacramentelle, des grâces du mariage. Si chaque jour, vous avez cette prière conjugale très sobre, très simple, très courte, à chaque jour, vous aurez des grâces qui vont venir goutte à goutte, hein, se déverser sur votre couple et donc, par surabondance, sur votre famille. J'ai remarqué que c'est souvent, l'abandon de la prière vient assez souvent de la part de l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse aime l'authenticité, non pas que l'époux n'aime pas, mais elle a beaucoup de mal à prier si, par exemple, son mari s'est agacé ou l'a disputé. Et donc, souvent, par exemple, j'ai entendu des mères de famille qui me disaient « Mon père, moi, je ne peux pas prier, j'ai arrêté de prier avec mon mari parce que, voilà, j'ai arrêté parce j'attendais qu'il me demande pardon. » Bah oui, c'est une erreur, madame. Désolé, c'est une erreur. C'est justement parce que vous avez, c'est parce qu'il vous avait offensé qu'il fallait prier avec lui. Alors, il vous aurait demandé pardon. Peut-être pas le soir même, mais le lendemain. Si vous priez, il changera. Voilà. C'est vraiment important d'établir cette liturgie comme nous autres religieux, et à ce titre-là, hein, nous cheminons ensemble, hein, sur le même chemin d'éternité. Et troisième point, un point un peu original, ce que j'appelle le patrimoine conjugal. Le patrimoine conjugal, ce n'est pas un patrimoine avant tout foncier, matériel, il existe. Mais selon moi, le vrai patrimoine conjugal, il est spirituel, il est moral. Il faut fonder votre couple sur un roc. Et c'est ce patrimoine conjugal. Ce patrimoine conjugal qui constitue votre histoire. Et c'est cela que vous allez transmettre. Ce patrimoine conjugal, il est fait de joie, de croix, des passés ensemble, de projets réalisés. C'est un peu ce que j'appelle les pépites. Et ça va comme remplir, hein, votre mémoire, remplir cet espace entre le jour de votre mariage et aujourd'hui. Il y a des couples qui vivent dans l'instant présent et qui ne font jamais retour sur eux-mêmes, qui ne vivent pas, hein, la mémoire du cœur, qui est si importante, hein, qui est un thème biblique, hein, la mémoire du cœur. On voit Israël qui est sans cesse en train de faire retour sur les merveilles de Dieu. La Sainte Vierge qui fait retour sur les merveilles de Dieu à son égard dans le Magnificat. Eh bien, il faut faire retour souvent avec votre mari, avec votre épouse, sur toutes ces pépites que vous avez engrangées d'une certaine façon et qui va fonder un peu le socle de votre vie. J'ai rencontré des couples qui étaient vraiment en grand péril, et en général, c'est qu'ils n'avaient pas cultivé ce patrimoine conjugal. Alors, la crise était très violente. Ils se retournaient en arrière et ils voyaient qu'un vide, apparemment. Alors qu'il fallait leur dire, et il aurait fallu leur dire, et c'est ainsi que je les ai conseillés, de revisiter un peu toutes ces belles choses qu'ils avaient réalisées en couple, ensemble, avec leur famille, hier ou avant-hier. Le rôle des photos, à ce titre-là, est important. Le rôle des pêle-mêles, le rôle des moments de qualité, hein, du devoir de s'asseoir, comme je vais vous en parler.
outre ces pépites, il faut des projets. C'est ce que j'appelle les étoiles. Hein, puisque le mariage est un état dynamique, il faut des étoiles, il faut avoir des projets en commun. Un couple qui n'a pas de projet en commun à moyen terme ou à long terme est un couple qui aura du mal à garder cet enthousiasme, cette espérance. Hein. Ça a été le drame, hein, du confinement. Le confinement, les couples ont été soudainement interdits de projets. Et donc, vous avez des couples qui ont explosé. Hein. Là où il n'y a pas de projet, il y a des crises qui sont en général latentes. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment de découvrir ou de redécouvrir ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Hein. C'est une trouvaille du père Caffarel, hein, le fondateur des Équipes Notre-Dame. Le devoir de s'asseoir, qui peut s'appeler aussi point en ménage, hein, Domus Christiani, ou moment de qualité. Hein. Quoi qu'il en soit, rendons hommage au père Caffarel, qui a été quand même à l'initiative, à l'origine de ce devoir de s'asseoir, qui est tout simplement un moment de qualité. Un moment de qualité que je choisis, que j'anticipe, que je programme et que je prépare. Qu'est-ce qui se passe pendant le devoir de s'asseoir? Je prends un moment, hein, je sanctuarise un moment, hein, dans un lieu, peut-être à la maison ou à l'extérieur, pour mon conjoint, pour revisiter un peu les semaines passées, le mois passé. Hein, le père Caffarel proposait, et je pense que c'est tout à fait bien, que ce soit un moment mensuel. Quel est l'intérêt de ce moment? C'est de partager. Et il me semble que le mieux, c'est à travers des questions. Bon, c'est peut-être un peu formel, mais j'ai expérimenté avec beaucoup de foyers ces questions croisées. Hein. J'en donne quelques exemples ici, j'en donne 5 ou 7, enfin 6. Des questions croisées. Pour faire en sorte que ce moment traite de questions qui sont des questions que j'ouvre pas assez souvent. Vous savez très bien qu'un couple a des dossiers ouverts. Et c'est toujours les mêmes dossiers que l'on traite à tel moment. Il y a un dossier, actuellement, la santé de la grand-mère. Un autre dossier, l'achat de la maison. Un autre dossier, les résultats scolaires de mon fils. Et les couples, vous, en général, vous allez parler du même dossier à peu près tout le temps, pendant 1 ou 2 mois. Puis vous allez fermer le dossier et un nouveau dossier va s'ouvrir. L'intérêt du devoir de s'asseoir, c'est que j'ouvre des dossiers que je n'ouvre pas assez. Je prends de la hauteur et je vais justement cultiver, hein, ce patrimoine conjugal. Je vais revisiter et mettre en évidence les pépites et choisir des étoiles. Si je prends la première question, qui à mon avis est la question essentielle, quelle est ma plus grande joie de tout ordre depuis 1 mois? Quelle est selon moi la plus grande joie de mon conjoint depuis 1 mois? Voilà, 2 questions que je me pose à moi-même, non pas devant mon épouse, mais devant mon époux, mais avant, 2 jours avant, je réfléchis et je fais une sorte d'examen de conscience. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu pendant 1 mois? Et je revisite. Et je me rends compte qu'il y a des belles choses. Et si je ne le fais pas, eh bien en fait, je passe à côté de pépites. Et si je le fais, si je prends l'habitude de le faire, je vais engranger des pépites. L'intérêt de ce type de questionnaire, c'est que ce n'est pas un échange de griefs. Parfois, ce n'est pas un échange de reproches. Ça devient un moment attendu. Je vais dire ma joie, je vais dire selon moi la joie de l'autre. Peut-être que je me trompe, ce n'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. Peut-être que je n'ai pas trouvé de joie en moi-même. Alors, peut-être qu'il y a un vrai questionnement. Est-ce que vraiment, au milieu de mes soucis, il n'y a pas quelque chose qui a émergé, qui est peut-être familial, qui est peut-être en dehors de la famille, externe, professionnel. Et je vais sûrement trouver cela. C'est intéressant aussi, comme c'est des questions croisées, de se demander pourquoi je n'ai pas trouvé la joie de l'autre. Pourquoi je suis passé à côté? Peut-être parce que je n'ai pas écouté l'autre, alors qu'il me l'avait suggéré. Ou peut-être que l'autre ne me l'a pas communiqué, ne l'a pas révélé. Et donc désormais, si je prends l'habitude de ce type de devoir de s'asseoir, ou ce moment de qualité, eh bien, je suis désormais plus attentif à l'autre. Et je me révèle davantage moi-même. C'est vraiment le fruit du devoir de s'asseoir qui, peu à peu, avec la prière conjugale, va bâtir à la fois un foyer chrétien solide et un patrimoine conjugal qui pourra traverser un peu les épreuves.
À ce titre-là, j'aime et je conclurai sur cet appel à l'espérance de Benoît XVI. Hein. Chers amis, le Christ ne s'intéresse pas tant au nombre de fois que vous trébuchez dans la vie, on trébuche tous, mais bien au nombre de fois où vous vous relevez. Il n'exige pas des actions extraordinaires, mais il veut que la lumière resplendisse en vous. Voilà. C'est à travers le quotidien, à travers des actions ordinaires, simples, que vous serez des saints. Comme moi, hein. Je ne vais pas je vais pas mourir martyr comme mon patron Saint-Maximilien Kolb, a priori. C'est par des confessions, des conférences, des enseignements, des conseils, de l'accompagnement spirituel que je vais avancer vers la sainteté. Et dans l'obéissance et dans l'attention. Et bien pareil pour vous, dans la dépendance mutuelle, dans l'attention à l'autre, hein, dans la charité, dans les œuvres de miséricorde. Voilà, j'ai terminé. Je vous propose qu'on dise au moins « Je vous salue Marie » et après, s'il y a des questions, bien je suis à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pardon si j'ai parfois été peu clair ou trop rapide, ou si j'ai blessé tel ou tel d'entre vous. Voilà, je suis désolé si c'était le cas. Je comprendrai très bien. Voilà. À Stéphane, à vous. Merci beaucoup, mon père, pour cette belle intervention. Je pense qu'on aura tous des belles ressources à explorer, exploiter. Tous les couples auront des ressources à exploiter pour viser la sainteté. Alors, en termes de questions, je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions. J'aurais peut-être une question à vous poser concernant la soumission mutuelle que vous avez citée de saint Paul. Oui. Comment vous rapprochez cette citation de saint Paul avec celle de l'évangile des mariages où il est question pour nos femmes de se soumettre au mari? Comment vous rapprochez ces deux types de soumission? Alors en fait c'est la bonne épître, hein, Stéphane. C'est le verset précédent. Hein. Il y a ce verset qui appelle à une soumission, ou moi je dirais une dépendance mutuelle ou une subordination mutuelle. Puis il y a le verset « Femmes, soyez soumises à vos maris », puis « Dans le Seigneur », puis « Marie, aimez vos femmes ». Voilà. Je crois que c'est important de comprendre qu'il y a une double soumission, une double dépendance. Il y a un appel à l'homme à aimer son épouse parce que saint Paul a bien vu, hein, que l'homme, surtout à l'époque de saint Paul, mais encore aujourd'hui, a grande difficulté à vivre un amour oblatif. Hein. Il a en général un amour possessif, dominateur. Et donc, il invite l'homme, hein, il commande à l'homme d'aimer son épouse jusqu'au sacrifice de sa vie, puisque le modèle, c'est le Christ qui donne sa vie. Et ensuite, il dit aux femmes, vous les femmes, finalement, soyez soumises au mari, comme s'il faisait une répétition du verset précédent. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris saint Paul que la femme, l'épouse, a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Et le risque son écueil, c'est qu'elle prenne le pouvoir. Et qu'en prenant le pouvoir, elle deviendrait la tête, et elle ne serait plus du tout le cœur, hein, une distinction assez classique. Et donc, elle n'aurait plus ce privilège de la tendresse. Donc, saint Paul l'invite, hein, et déjà, c'est révolutionnaire, hein, ce discours à des femmes, puisqu'on était à une époque extrêmement machiste, patriarcale, et l'exhortation qu'il fait aux hommes paraît étonnante. Hein. Il secoue les hommes et il dit, voilà, aimez vos femmes comme le Christ, soyez capables de souffrir pour elles. La souffrance, elle est corrélative à l'amour. Plus tu es capable de souffrir pour ton conjoint, alors plus tu montres ton amour. Mais l'épouse, qui a cette capacité finalement de gérer la famille assez facilement, de remplacer le mari lorsqu'il est absent, on l'a vu à la guerre de 14, hein, comment les femmes ont été capables de suppléer, eh bien, l'écueil, ça sera de prendre la tête. Et donc, à travers la subordination à leur mari, qui les aime, et donc à travers la subordination dans le Seigneur, c'est-à-dire à travers la subordination
un homme, un mari qui cherche à ressembler au Seigneur, qui est doux, humble et qui est prêt à sacrifier pour elle, eh bien, elles trouvent leur place et elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, à savoir la tendresse et le cœur. Et donc, voilà, ça éclaire ce verset. D'accord? Je n'entends pas, Stéphane. Merci beaucoup pour cette précision. Concernant le devoir de s'asseoir, qui est quand même une ressource que vous appréciez beaucoup, je crois savoir, hein, Oui. que vous la préconisez beaucoup, comment est-ce qu'on peut approfondir cette question du devoir de s'asseoir? Est-ce que vous avez des livres à nous recommander? Est-ce qu'il y a eu des choses? Est-ce que vous avez des tips, Ouais. des Alors, bonnes idées ouais. à nous soumettre là-dessus? Alors, les équipes Notre-Dame ont fait un dossier qui est bien, qu'on peut récupérer assez facilement en allant sur leur site, assez complet. Il y a pas mal ensuite d'initiatives qui sont style boîte com, etc., de communication de couple, qui multiplient un peu ces échanges, ces questionnaires. Moi, personnellement, il faut aller sur le site de Domus Christiani, télécharger le questionnaire qui a été réalisé, qu'on a réalisé, on était ensemble d'ailleurs, Stéphane. Qui est simple. Moi, je pense qu'il faut vraiment fonder le devoir de s'asseoir ou ce moment de qualité sur un questionnaire écrit, préparé de part et d'autre de façon seule et partagée. Moi, je le pratique ça avec tous les retraitants, couples, fiancés, mariés, couple qui va bien ou couple qui va mal. Et j'en vois vraiment la fécondité. Ensuite, surtout éviter les échanges de griefs. Peut-être au début, surtout quand le couple est un petit peu en bis-bis, commencer par des questions qui sont culturelles, qui sont pas piégées, pour réapprendre à se parler. L'un et l'autre, tous les couples veulent la sainteté, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, il faut qu'ils réapprennent, ce couple-là réapprenne à communiquer, et à travers des conversations, par exemple, on peut donner un article et donner un avis partagé là-dessus. Mais sur des sujets qui ne sont pas piégés, qui ne sont pas les dossiers habituels. Voilà, Stéphane. Très bien. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Si, c'est très clair. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde si… Alors, merci infiniment, mon père, hein, pour cette belle conférence que nous pouvons retrouver dès demain sur le site des AFC en replay, pour ceux qui voudraient la revoir ou la préconiser à d'autres couples. Donc, vraiment, vraiment merci. Nous allons aussi en profiter à la fin de cette conférence pour faire un appel à des bonnes volontés, puisque nous travaillons sur le secteur de la conjugalité au sein des AFC, mais voilà, nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider dans nos travaux. Donc, si d'aventure vous seriez prêt à nous aider pour réaliser quelques travaux, on vous a mis, je crois, dans le chat un mail pour vous manifester et manifester, voilà, se manifester à nous pour qu'on puisse voilà, engager des travaux. Alors, nous avons aussi, devant le succès de ces cycles de conférences, le projet d'en organiser un deuxième cet automne. Donc, nous vous ferons parvenir évidemment des invitations à ce sujet-là, mais sachez que nous travaillons autour du thème de la fidélité. Nous travaillerons autour de ce thème de la fidélité à partir du mois d'octobre prochain. Nous vous ferons parvenir l'ensemble des informations assez rapidement. Voilà, écoutez, il est 22 heures. Je crois que nous avons passé un très bon moment. Je vais encore remercier une fois de plus notre cher père Maximilien Marie. Si vous voulez aider l'abbaye, nous avons mis aussi un lien, puisque les pères de la grâce se sont installés maintenant il y a pratiquement 19 ans, 2004, à l'abbaye de la Grâce. Ils restaurent cette abbaye, donc ils sont en train de restaurer le clocher de cette abbaye. Donc, si vous voulez aider ou manifester votre aide, n'hésitez pas à aller sur ce site pour évidemment participer à cette grande restauration de l'abbaye de la Grâce. Et n'hésitez pas à aller visiter cette superbe abbaye qui se situe dans le sud-ouest de la France. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci encore, mon père. Et puis, À bientôt, Stéphane. je vous dis à très vite et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.